Là où ta sagesse doit se développer, tu fais développer ton bras. Là où ta sagesse doit se lever, tu fais développer ta chair. Là où ta sagesse doit prendre de l'élan, tu fais développer tes muscles. C'est en cela que vous allez voir des personnes qui travaillent beaucoup avec les muscles et qui n'obtiennent rien. Mais des personnes qui sont assises chez eux à la maison, mais qui travaillent avec leur sagesse et qui obtiennent tout. Ephésiens 5, verset 15 à 16. Faites donc bien attention de la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous. L'apôtre Paul nous dit aux Éphésiens que ne vous comportez pas comme des hommes fous. Parce qu'il en existe des chrétiens qui sont fous. Ils sont atteints d'une folie. Et partout, il faut marcher par la sagesse et ils marchent par une forme de folie. Aujourd'hui, pendant que ta main droite est levée, pendant que tu m'entends et que tu me suis, que l'Éternel dans sa miséricorde te délivre de la folie par la puissance du Saint-Esprit. Dis-moi amen bien. Que l'Éternel te délivre de toute forme de folie par la puissance du nom de Jésus-Christ. J'aimerais vraiment vous expliquer l'importance. Il y a un homme dans la parole qui s'appelle l'apôtre Paul. Et j'aime l'histoire de l'apôtre Paul par sa capacité à être sage. L'apôtre Paul dit dans les 2 Corinthiens, il dit: ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'apôtre Paul dit que ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est l'apôtre Paul qui parle dans les 2 Corinthiens. Et lui, il dit, lui, sa prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, sur une démonstration de puissance et de feu. Mais le même apôtre Paul qui a parlé dans le livre de Corinthiens et qui dit que sa prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, c'est les discours persuasifs de la sagesse humaine qui ont fait sortir l'apôtre Paul d'un grand problème. Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit l'apôtre Paul était en guerre, il était dans une grande difficulté. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? L'apôtre Paul a usé de sa sagesse. Il dit que lui, il est romain et en même temps il est juif. Et à cause de sa double nationalité, on ne peut pas le toucher. Donc le centenier romain était obligé de relâcher l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul dans le livre des Actes des Apôtres a usé d'une forme de sagesse et lui a fait comprendre qu'il a une double nationalité. Il n'a pas parlé de Jésus là-bas. Il n'a pas parlé du fait que je suis l'apôtre Paul, c'est moi qui chasse les démons. Ils allaient l'enterrer. Il dit: je suis romain. Vous devez comprendre que quelqu'un qui est fou dans ce cas de situation dira en lui-même: je suis un fils du royaume. On ne peut pas me toucher. Je suis un prédicateur de l'évangile. Je suis un apôtre du Seigneur. Il allait faire 195 ans en prison. L'apôtre Paul a usé d'une forme de sagesse. Il n'a pas été fou. Et l'apôtre Paul a développé sa sagesse. Et il a déclaré: je lève ma main droite sur la vie de quelqu'un cet après-midi qui entend le son de ma voix. Je commande à l'esprit de folie qui est en toi de te libérer au nom de Jésus-Christ. De te libérer par le feu de l'Éternel. Je déclare que les œuvres de Satan qui donnaient dans ton esprit toute forme de folie doivent être neutralisées au nom de Jésus-Christ. Lorsque la folie apparaît, l'absence de la sagesse se manifeste. Lorsque la folie apparaît, toutes les personnes qui veulent travailler avec les têtes finissent par travailler avec les bras. Mes amis, nous parlons sur les 7 lois de la sagesse. Vous devez comprendre ceci. La folie est extraordinaire. La folie peut te faire miroiter des choses. Et on va commencer par notre première loi de la sagesse. Équipe numéro 1, s'il te plaît. La première loi de la sagesse, c'est ce que j'appelle la sagesse de la gestion des ressources. Écris ça avec moi. La première loi de la sagesse, c'est la gestion des ressources. Vous devez savoir que pour gérer les ressources, il faut être sage. Quand je parle de ressources, je fais allusion à toutes les grâces et toutes les ressources que Dieu te donne. Toutes les ressources qui tombent dans tes mains. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes disent que je n'ai pas d'argent, je n'ai rien dans ma vie, je n'ai absolument rien, sans savoir qu'en réalité, elles ont beaucoup. Comme elles n'ont pas la sagesse des ressources, elles se disent en elles-mêmes qu'elles n'ont rien. Parce que pour elles, avoir quelque chose, c'est d'être multimillionnaire ou être milliardaire. Or, le peu que Dieu lui donne, elle n'arrive pas à entretenir, elle n'arrive pas à gérer la gestion des ressources. En fait, si tu n'arrives pas à gérer les ressources vont te gérer. Voilà pourquoi en numéro 1, je parle de la gestion des ressources. La sagesse de la gestion des ressources. La première ressource que Dieu te donne, c'est ce que j'appelle la ressource du temps. Dans la gestion des ressources, il y a le temps que Dieu t'a donné. Mais si tu n'as pas cette sagesse pour savoir gérer les ressources du temps que Dieu te donne, tu vas vivre la vie de difficulté sur cette terre. Et tu vas penser que Dieu t'a abandonné sans savoir que tu manques de sagesse. Il y a des personnes qui se disent en elles-mêmes qu'elles n'ont pas de ressources. Mais le véritable problème, c'est qu'elles ont tellement de ressources, mais elles ne savent pas gérer les ressources. Et l'une des ressources que vous n'arrivez pas à gérer, c'est la ressource du temps. La ressource, quel temps vous donnez à Dieu et quel temps vous donnez au travail. Quel temps vous donnez à Dieu, quel temps vous donnez à vos enfants. Quel temps vous donnez à Dieu, quel temps tu donnes à ton épouse et à ton époux. Quel temps vous donnez à Dieu, quel temps vous donnez à votre vie sociale. Quel temps tu donnes à tes amis. Mais ce n'est pas possible que toi tu puisses donner plus de 50% de ton temps à tes amis, sachant très bien que ta vie même n'est pas encore accomplie. Tu n'as pas encore commencé à vivre ta vie. Donne 50% de ton temps à tes amis. L'Esprit de Dieu te considère comme un fou. Parce que dans la gestion des ressources, tu n'arrives pas à gérer ton temps. Tu ne peux pas prendre 50% de ton temps à tes amis, sachant très bien que actuellement même tu as découvert. Tu ne peux pas prendre 95% de ton temps non plus à être au travail, sachant très bien que Dieu existe. Vous devez comprendre, mes amis, que dans la gestion du temps, il faut être équilibré. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit clairement: faites toutes choses avec mesure. C'est-à-dire que dans la vie, si tu n'es pas dans l'équilibre de la sagesse, tu passes à côté d'une grande forme de gloire que Dieu prépare pour toi. Combien de personnes l'Éternel les appelait à aller prier? Ils se sont retrouvés en boîte de nuit sans gérer le temps.
Quand c'est le temps d'aller boire, tu bois le vin à la maison. Mais quand c'est le temps de pouvoir prier, tu commences à prier. Mais quand des personnes n'arrivent pas à gérer leurs ressources, ne savent pas faire les choses. La gestion des finances. Tu sais actuellement qu'actuellement, tu as un salaire peut-être de 1000 euros. Tu as un salaire peut-être de 200 000 francs. Tu as un salaire peut-être de 2000 pounds. Et toi, tu vis comme si tu as un salaire de 495 millions d'euros. C'est une forme de folie, mes amis. Tu n'arrives pas à maîtriser tes ressources. Tu n'as pas la sagesse de la gestion des ressources. Et comme tu n'as pas la sagesse de la gestion des ressources, tu finis par te retrouver dans bien des tourments. Et tu dis que Dieu m'a abandonné. En fait, c'est la folie qui t'a atteint. Voilà pourquoi l'enseignement de cet après-midi est très important. Vous devez comprendre, mes amis. Vous devez comprendre, fils, que la première sagesse, c'est la sagesse de la gestion des ressources. Ce que Dieu te donne doit se multiplier. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 25, dans la parabole du talent, Dieu a quelque chose contre celui qui a creusé. Il dit, pourquoi toi, tu n'as pas multiplié le talent? Ou pourquoi tu n'as pas donné ça à un banquier pour que je puisse avoir une multiplication? Toute personne qui reçoit une ressource de la main de Dieu et qui n'arrive pas à multiplier est fou. Si tu reçois le don de guérison et que le don de guérison, tu n'arrives pas à le multiplier, c'est une forme de folie. Si tu reçois le don de parler en langue et tu n'arrives pas à maîtriser le parler en langue, tu as une folie. Si tu reçois un peu de finances, que tu n'arrives pas à multiplier les finances que Dieu te donne, tu es fou. Éphésiens nous dit clairement, ne faites pas comme les fous, mais soyez remplis de sagesse. Mais comment se fait-il que la folie est en train d'attendre beaucoup d'enfants de Dieu et tu te plains que tu n'as pas d'argent parce que simplement tu n'arrives pas à gérer la première ressource, la sagesse de la gestion des ressources. Ce que Dieu te donne doit se multiplier. Dans le livre de Matthieu chapitre 25, la Bible dit que dans la parabole du talent, celui qui a reçu 5 talents a multiplié les talents. Il a reçu 5 autres. Et quand Dieu est venu, Dieu lui a dit, tu es un bon et fidèle serviteur. Et regardez, il est bon et fidèle serviteur. Pourquoi? Parce qu'il a pu gérer les ressources et il les a multipliés. Il n'est pas bon et fidèle serviteur parce qu'il parlait en langue. Il n'est pas bon et fidèle serviteur parce qu'il faisait tomber le ciel. Non, il est bon et fidèle parce que le peu que Dieu lui a donné, il a su multiplier. Maintenant, toi, lorsque Dieu te donne le peu, tu dis que Seigneur, c'est petit. Le peu que Dieu te donne, c'est pour que tu multiplies. Quand Dieu te donne un peu de connaissance, c'est pour que tu multiplies cette connaissance. Si pour l'instant, quand tu pries pour les malades, c'est seulement les maux de tête qui disparaissent, sois content parce que ça veut dire que Dieu t'a donné le don de guérison. Il veut que tu multiplies. Il y a des personnes qui veulent tout sans multiplier. C'est un manque de gestion des ressources que Dieu t'a donné. Dieu t'envoie dans une église et l'église, il y a un manque de gestion, il y a un manque de connaissance. Les gens n'arrivent pas à grandir et toi tu quittes l'église. Dieu va te juger pour cela. Tu sais pourquoi? Parce que le peu que Dieu t'a donné, tu n'arrives pas à multiplier. C'est tout. Quand Dieu t'établit sur des personnes et qu'il t'établit, te donne un groupuscule de personnes à gérer et que tu n'arrives pas à les gérer, tu n'arrives pas à les multiplier, tu n'arrives pas à les travailler et tu oses mettre la faute sur le leader, Dieu va te redemander beaucoup de choses. Parce que le peu que Dieu t'a donné dans ton département, tu n'arrives à rien faire. Dans ton département du groupe musical, dans ton département, je ne sais pas de quoi, tu n'arrives pas à créer la multiplication. Tu n'as pas la grande grandeur de la gestion. Personne ne viendra faire ça à ta place. C'est toi que Dieu a positionné là. Donc vous devez comprendre que la gestion des ressources est très importante. Elle est très importante dans cette grande forme de sagesse. Quand Dieu te donne, ça doit grandir. Quand Dieu donne, ce qu'il donne doit se multiplier. Quand Dieu met dans les mains, ce qu'il met dans tes mains doit se multiplier. Donc la gestion des ressources est très importante. Premier élément à gérer dans les ressources, c'est le temps. Deuxième élément à gérer, c'est les finances. Il y a des personnes qui me scandalisent des fois. Tu touches 300 000 francs par mois. Tu touches 1200 euros. Tu touches peut-être 700 euros. Et tu es dans un loyer de plus de 1000 euros. Toi, tu touches 1255 euros. Et ton loyer te coûte plus de 700 euros. C'est la folie. Parce que le problème de ta vie, c'est que tu regardes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux pour pouvoir gérer ta vie. Tu as atteint une forme de folie. Je vais te lire ça pour que tu comprennes. Éphésiens chapitre 5 à son verset 15. Dieu dit, fais attention à la manière dont tu te conduis. L'apôtre Paul dit, ne vous comportez pas comme des fous. Les fous n'ont pas la gestion des ressources.